Il y a plusieurs nouveautés concernant Calypso. La première chose que vous allez devoir faire, c'est paramétrer vos antibiotiques dans Vetocom. C'est une manip très très simple. Vous allez cliquer sur le bouton Gestion produit, ensuite Fichier de base, puis Antibiotiques paramétrage. Une fois que vous avez donc fait ces 3 étapes-là, vous arrivez sur la fenêtre qui suit. Donc là, pour afficher tous vos antibiotiques, vous allez devoir cliquer sur ce bouton. Ça va intégrer automatiquement tous les antibiotiques que vous avez dans Vetocom. Ça va les afficher dans ce tableau. Et ensuite, vous allez devoir cocher les 4 premières cases. Marqué comme antibiotique, classé en type 1, activé non remisable, puisque les antibiotiques ne sont pas remisables, et suppression de toutes les conditions spéciales. Concernant la dernière case, c'est à vous de voir si vous devez la cocher en fonction du fonctionnement de votre structure. Une fois voilà, que vous avez coché les 4 premières cases et la 5e si besoin, vous validez et donc ça va mettre à jour vos fiches produits. Pour toutes celles qui n'étaient pas classées comme antibiotiques, ça va le faire automatiquement, toutes les fiches des produits antibiotiques. Et c'est ici que c'est renseigné. Vous voyez que là, ça a coché antibiotiques et on a bien type 1 médicament et famille antimicrobien. Une autre nouveauté demandée par Calypso, pour la transmission de vos ordonnances vers Calypso, il est obligatoire d'indiquer une sous-catégorie d'animal. Donc cette sous-catégorie, c'est un champ que nous avons ajouté dans la fiche animale. Donc vous le trouvez juste ici, on voit sous-catégorie Calypso. En fonction du type de production, vous avez différentes sous-catégories. Là, je suis en production viande, donc j'ai 5 sous-catégories. Elles sont directement intégrées dans Vetocom. Vous n'avez pas à les créer. C'est Calypso qui nous a demandé d'intégrer ces sous-catégories. Pour la production de lait, il me semble que vous n'avez qu'une sous-catégorie. Je vous laisserai le soin de vérifier à ce moment-là. Alors, toutes ces fiches animales, je me rends bien compte qu'elles ne sont pas correctement paramétrées aujourd'hui, mais n'ayez crainte, tout ça va pouvoir se faire au fur et à mesure. Vous ne serez pas obligé de passer sur toutes vos fiches animales une par une. Je vais vous expliquer juste après comment vous allez pouvoir procéder au fur et à mesure. Il y a sur les fiches produits des médicaments humains des modifications qui ont été apportées et là, c'est vous, manuellement, qui allez devoir saisir les modifications, enfin ce qui est nécessaire pour la transmission de vos ordonnances des médicaments humains vers Calypso. Donc pour cela, vous vous rendez sur vos fiches médicaments, donc on clique sur le bouton médicaments, le plus pour créer ou le crayon pour modifier. Il y a 3 obligations pour votre fiche médicament humain. Tout d'abord, dans le champ nom, vous devez saisir le nom commercial du produit. Donc ce qui est affiché sur la boîte ou si vous recherchez sur Google, voilà, on met le nom complet. Là, j'ai pris Maxidex 0,1%, Collyre 3 millilitres. Le deuxième champ à impérativement renseigner, c'est ici le GTIN, mais dans le cas des médicaments humains, on ne vous demande pas de saisir le GTIN, mais de saisir les 14 premiers caractères de la ou des substances actives. Donc là, pour le Maxidex, c'est la dexaméthasone. 14 premiers caractères, pas plus. Donc ces informations-là, vous pouvez très bien les trouver en faisant une recherche Google de votre produit. Vous cherchez donc la substance active, la première, et vous saisissez les 14 premiers caractères. Et enfin, la dernière chose à renseigner, ici, vous allez devoir cocher médicament humain. À partir du moment où vous aurez saisi ici les 14 premiers caractères, vous allez pouvoir cocher médicament humain. Une fois que c'est fait, vous validez en bas de votre fiche produit et ça sera correctement enregistré. Donc rappelez-vous, c'est à vous de le faire manuellement sur chacune de vos fiches produits. De notre côté, on ne peut pas le faire automatiquement puisque vous les avez créés vous-même. On n'a pas de référentiel dans Vetocom pour ça. Maintenant, je voulais vous montrer un affichage des substances actives. Donc là, vous reconnaissez cette fenêtre, c'est celle de la prescription, enfin posologie, prescription de vos médicaments. Il y a 2 boutons qui ont été ajoutés. Donc quand vous êtes ici sur la fenêtre de prescription, vous cliquez sur le bouton «Voir les substances actives» et c'est une information visuelle pour vous. Mais ces substances actives sont directement intégrées dans l'ordonnance que vous allez éditer.
Donc là, c'est vraiment pour vous, visuellement, à titre informatif, mais c'est directement intégré dans l'ordonnance. Là, quand un produit, du coup, est sujet à la télétransmission vers Calypso, vous avez ici le petit pingouin et l'info qui vous dit que c'est télétransmissible vers Calypso. Le deuxième bouton, fiche Medvet, donc là, ça concerne le recueil des médicaments Medvet, la mise à jour manuelle qu'on pouvait faire tout à l'heure. Donc ça regroupe toutes les obligations réglementaires et les précautions d'usage. Donc vous pouvez ici, en cliquant sur ce bouton, ça vous ouvre une fenêtre et ça va vous les afficher. Donc visuellement, vous pouvez voir ce qu'il en est. Vous pouvez faire des copier-coller, prendre ce que vous voulez et le copier ensuite en dessous là, dans votre posologie personnalisée. Fermez la fenêtre avec la croix, mais ne pas valider, puisqu'il y a un risque que ça vous copie tout ce qu'il y a là sur le recueil. Nous allons maintenant voir comment va se passer la délivrance de vos médicaments et comment gérer les numéros de lot. J'ai choisi de vous le présenter par le biais d'une vidéo. Alors là, je suis arrivée directement sur mon BL. J'ai passé la saisie du BL. Maintenant, vous savez tous comment faire. Mode de règlement BL. Je vais aller valider pour imprimer mon ordonnance. Donc impression ordonnance, oui. Nous arrivons donc sur cette fenêtre qui va reprendre les produits. On a une nouveauté sur cette fenêtre, le nombre d'animaux à traiter pour les cheptels, bien sûr. Quand ce numéro est directement noté, il va prendre celui que vous allez renseigner dans la fiche animale. Donc si le cheptel comporte 30 animaux, par défaut, il va mettre le cheptel complet. Si vous avez besoin de diminuer, vous utilisez diminuer ou augmenter, vous utilisez les flèches sur le côté ou vous pouvez même saisir dans le champ. Donc, première nouveauté sur cette fenêtre. Voilà, moi je vous ai montré, j'ai saisi 20. Et une autre nouveauté, on a une case maintenant que vous allez pouvoir cocher. C'est pour reprendre une ordonnance que vous avez créée, mais sur laquelle vous n'avez rien délivré. Quand votre client revient avec une ordonnance sur laquelle vous avez prescrit des produits, mais que vous n'avez rien délivré, donc vous allez faire un BL ou un chiffrage avec ces produits que vous lui avez déjà prescrits. Et là, vous allez cocher sans délivrance. En cochant la case sans délivrance, vous voyez, il affiche un champ ici. Bon, moi, je n'ai pas d'ordonnance à reprendre puisque je n'en avais pas. Mais en fait, il vous affiche ici toutes les ordonnances que vous avez et qui n'ont pas été délivrées, pour lesquelles les produits n'ont pas été délivrés. Donc, votre agriculteur, votre éleveur, il a en sa possession l'ordonnance. Vous choisissez le numéro d'ordonnance, vous cliquez dessus, et donc ça va reprendre directement l'ordonnance que vous avez déjà prescrite à votre éleveur, mais pour laquelle vous n'avez rien délivré. Une fois donc que vous l'avez saisie, donc moi je décoche puisque forcément je n'en ai pas, ensuite, vous validez. On arrive maintenant sur une nouvelle fenêtre de gestion des numéros de lot, de délivrance et de gestion des numéros de lot. Donc, on a toujours la délivrance par qui elle est effectuée. Le numéro d'ordonnance, on n'en a pas pour l'instant puisque nous n'avons rien délivré pour l'instant. On voit bien les deux produits. J'ai prescrit du Chotapen, 2 flacons, et de l'Istacline, 4 flacons. Quantité déjà délivrée, aucune. Quantité délivrée, aucune. On voit que ce sont des antibiotiques tous les deux. Là, ça vous indique s'il s'agit d'un traitement pour une maladie chronique. Ici, si c'est un médicament humain. Là, si c'est une prescription hors AMM, ici, ça sera à vous de le renseigner. Si c'est un médicament que vous donnez à un chat, mais qui n'est pas destiné au chat. Et enfin, là, on va arriver donc sur la saisie du numéro de lot. Vous cliquez sur le plus. Vous arrivez sur cette fenêtre-ci. En cliquant sur plus de nouveau, il va vous afficher tous les numéros de lot disponibles pour ce produit, donc en l'occurrence le Chotapen. Et là, en quantité, vous allez mettre ce que vous voulez délivrer. Donc, on voit que j'ai prescrit 2 flacons, je viens d'en délivrer 2 et j'ai indiqué leur numéro de lot. Maintenant, je vais faire la même chose pour Istacline, mais je vais faire une délivrance partielle pour vous montrer comment faire une délivrance jusqu'au bout après. Donc, je saisis mon numéro de lot. Au niveau de l'affichage, là, ne vous en faites pas, c'est corrigé. C'est juste chez moi que ça a fait ça. Donc, j'ai saisi mon numéro de lot en quantité. Je vais en délivrer uniquement 2. Donc, vous voyez bien, quantité 4, quantité délivrée 2 avec mon numéro de lot. On est bien. Je vais maintenant aller
valider et enregistrer mon ordonnance. Là, il me dit que tous les médicaments n'ont pas encore été délivrés. Voulez-vous compléter la saisie? Non, puisque je fais une délivrance partielle, c'est voulu. Donc là, je lui dis non. Alors, j'ai voulu vous montrer du coup comment se présente l'ordonnance. Donc, on a bien nos chauds à peine. J'en ai 2 prescrits. Là, on parle des prescriptions. Ici, j'en ai 2 et 4 de prescrits. Et en dessous, on a les lots délivrés. Donc, la date. On voit qu'il y a 2 chauds à peine de délivrés avec leur numéro de lot et le numéro de registre de délivrance. Et 2 Istacline de délivrés avec leur numéro de lot et le numéro de registre de délivrance. Alors, voici pour l'ordonnance. Donc, je voulais vous montrer ceci dorénavant sur l'historique de l'animal. Vous allez avoir une ligne avec l'ordonnance validée. Donc ça, c'est l'ordonnance complète avec vos prescriptions. Et cette ligne-là, c'est une ligne de délivrance. Donc là, on a l'ordonnance complète avec les deux chotapènes, pardon, les 4 istaclines. Et ici, on a un document de délivrance avec les 2 chotapènes et les 2 istaclines. Je vais vous montrer. Donc la délivrance, vous voyez en dessous, chotapène, quantité délivrée 2, Istacline, quantité délivrée 2. C'est un document que vous pouvez imprimer qui est beaucoup plus léger que la délivrance. On ne reprend pas les posologies. Donc ça, c'est pour la délivrance. Et si je retourne sur mon ordonnance validée, au moment où j'ai cliqué, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un bouton délivrance d'ordonnance qui vient d'apparaître. Ce bouton est là puisque j'ai fait une délivrance partielle sur mon ordonnance. Si la délivrance avait été complète, ce bouton ne se serait pas affiché puisqu'on n'a plus rien à délivrer dessus. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. Là, j'ai fait une délivrance partielle, donc je clique sur mon ordonnance et je vais maintenant aller cliquer sur le bouton délivrance d'ordonnance. Alors, on retrouve ici l'historique des délivrances, donc le chotapène et les 2 istaclines que j'ai déjà délivrées. Et donc, il me reste 2 quantités, enfin 2 istaclines à délivrer sur l'ordonnance. Je vais de nouveau sur le petit plus, je vais choisir mon numéro de lot et là, je vais mettre la quantité que je souhaite délivrer. Il m'en reste 2, j'en mets 2. Je ne pourrai jamais en mettre plus que ce qu'il reste à délivrer. Si vous voulez mettre plus, vous aurez un message d'erreur. Enfin, le Vetocom ne vous laissera pas faire. Donc, on est bien. Il me reprend le même numéro d'ordonnance que tout à l'heure parce qu'elle est déjà créée et il a mis la quantité délivrée. Alors, par automatisme, Vetocom va vous générer une facture sur les produits qui restent à délivrer. Donc, il faut, si ces produits ont juste été prescrits et pas facturés, vous allez devoir générer un BL ou une facture. Si tous ces produits ont été facturés, vous ne refaites pas de facture, bien sûr. Donc, à voir s'il faut en refaire une ou non. Moi, dans mon cas, j'ai fait le BL, donc je clique sur annuler, puisque je n'ai pas besoin d'en refaire une. Donc là, je voulais vous montrer le document de délivrance. Ça reprend le numéro d'ordonnance, ce qui concerne l'animal, les produits délivrés, la consultation. Et voilà, ici, délivrance, donc on a 2 en quantité et le numéro de lot qui est différent de l'autre. Je referme. C'est bon. Pour les délivrances, on a fini. Il y avait juste un dernier petit détail. On a une nouveauté toujours sur les prescriptions. Vous avez la possibilité maintenant d'annuler une ordonnance, mais je parle d'ordonnance que vous avez validée, mais pour laquelle vous n'avez fait aucune délivrance. Donc une ordonnance que vous avez faite pour prescription, mais vous n'avez rien délivré dessus. Je voulais vous montrer cet exemple. Maintenant, vous avez la possibilité de le faire. Donc là, j'ai prescrit 3 métricures et j'ai validé. Et il m'a dit, vous n'avez saisi aucun lot, confirmez-vous l'enregistrement sans saisir les numéros de lot. Vous devrez saisir les écritures de votre registre de délivrance depuis la fonction manuelle ultérieurement. Donc je lui dis oui, je confirme l'enregistrement sans saisir les numéros de lot. Souhaitez-vous imprimer l'ordonnance? Vous pouvez. Et ensuite, donc on voit qu'on a notre ordonnance validée. Ça, c'est mon ordonnance de métricure. Et quand je clique dessus, vous voyez que j'ai le bouton délivrance d'ordonnance que je vous ai montré tout à l'heure dans le cas d'une délivrance partielle ou s'il n'y a pas eu de délivrance du tout. Donc, si vous voulez délivrer dessus, vous pouvez. Mais s'il s'avère que vous voulez annuler l'ordonnance, s'il n'y a eu aucune délivrance, vous pouvez. Vous voyez, ce bouton, c'est ajouté, mais uniquement parce que j'ai cliqué sur celle-ci et que je n'ai rien délivré dessus. Donc, je clique sur annuler l'ordonnance, je clique ensuite sur valider et ensuite, ça s'affiche comme ceci. Ordonnance annulée sur l'historique de votre animal.
enfin de l'animal du client, pardon. Maintenant, on va voir comment activer la liaison avec Calypso. Vous allez cliquer sur le menu Paramètres, ensuite Commun de saisie. Vous allez sur l'onglet Médicaments. Vous devez cocher ici Export des antimicrobiens vers Calypso. Et là, Vetocom vous indique qu'il va paramétrer automatiquement plusieurs choses pour une bonne télétransmission vers Calypso. Vous cliquez Oui et Vetocom va le faire comme un grand. Les paramètres que vous devez saisir manuellement, je vous montre donc où c'est. On va toujours dans Paramètres commun de saisie, l'onglet Médicaments. Après avoir cliqué ici sur Export des antimicrobiens, vous allez devoir saisir le numéro DPE de votre structure. Donc il y a un numéro DPE par site, pas par vétérinaire, mais par structure, par site. Ce numéro de DPE, vous allez voir, il y a des liens qui vous dirigent sur les sites sur lesquels vous pouvez trouver votre numéro DPE. Alors, une fois que vous avez renseigné votre numéro, Vetocom vous dit qu'il a besoin d'être démarré. Vous cliquez oui. Et un dernier paramétrage à faire, ce numéro DPE, vous allez devoir le saisir sur chaque fiche collaborateur. Les fiches collaborateurs, je vous le rappelle, sont dans le module fichier de base. On clique sur le bouton collaborateur. Là, j'ai pris donc le docteur Patoun. Je clique sur le crayon pour modifier et vous le renseignez ici. Numéro DPE. Je vous le rappelle, c'est un numéro par structure. Donc, plusieurs vétérinaires vont avoir le même. Une fois fait, vous validez et vous êtes bien pour l'activation de la liaison avec Calypso. Maintenant, je vous montre le tableau de bord de Calypso. Donc là, c'est comment vous allez pouvoir gérer vos télétransmissions. Vous vous rendez dans Gestion produit, donc sur la page d'accueil de Vetocom, Gestion produit, médicaments, et ensuite Interface Calypso. Vous arrivez sur ce tableau de bord qui va renseigner le numéro de DPE de la structure. Vous avez la possibilité de voir le site que vous voulez ou tous les sites. Vous vous bornez les dates qui vous intéressent. Et là, on a un filtre des télétransmissions. Si vous avez besoin de télétransmettre à nouveau, dans le cas d'un échec ou d'une erreur, que je vais vous expliquer juste après, une fois que vous avez corrigé, vous cliquez ici sur Télétransmettre à nouveau. Alors, ici, je vous ai montré donc succinctement à l'instant les filtres, les différents filtres. Donc, on a télétransmission réussie, en erreur, annulation de session ou erreur de liaison. Alors, ce qui concerne les erreurs de liaison, c'est quand la liaison entre Vetocom et Calypso ne se fait pas. Je vous montre juste après comment corriger. Les annulations de session, ça concerne les annulations d'ordonnance. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, annuler une ordonnance parce que vous n'avez rien délivré, vous allez pouvoir les retrouver ici, en filtrant sur les annulations de session. Télétransmission en erreur, c'est quand vous avez une erreur, alors soit sur la fiche animale, justement les sous-catégories Calypso que je vous ai montré au début. Vous aurez, donc pour les télétransmissions en erreur, vous aurez le détail de l'erreur, ici, et vous allez pouvoir faire un clic droit sur cette ligne-là qui vous amènera directement sur la fiche animale et vous pouvez renseigner la sous-catégorie. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça se fera au fur et à mesure. Donc, au début, bien sûr, il faudra venir très souvent sur ce tableau de bord et venir corriger les erreurs, mais une fois que c'est fait, une fois que ça sera fait sur une fiche animale, vous n'aurez pas à revenir dessus. Mais bien sûr, il faudra le faire pour tous vos clients. Donc, deux erreurs possibles, la sous-catégorie Calypso ou le code postal de votre éleveur. Et ensuite, télétransmission réussie, ça, c'est celles qui sont bien arrivées chez Calypso. Alors, je vous ai refait donc un petit récap de ce que je viens de vous dire. Les télétransmissions en erreur, vous pouvez la corriger directement sur la fiche en faisant un clic droit sur la ligne. Et après, on n'oublie pas de télétransmettre à nouveau, toujours. Quand vous avez une erreur de liaison, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous devez retourner dans Paramètres, Paramètres commun de saisie, ensuite Médicaments. Et juste à côté de la case où vous avez coché Export des antimicrobiens, vous allez cliquer sur Recréer le token, donc soit du site 1 ou du site 2, il faudra choisir là où la liaison est défectueuse. Vous cliquez ici, ça vous mettra une fenêtre comme quoi la liaison est est rétablie et vous allez pouvoir aller télécharger de nouveau dans le tableau de bord de Calypso. En résumé, activez bien la liaison, renseignez la sous-catégorie sur la fiche animale. Donc, à chaque fois que vous aurez une erreur de mentionner, vous allez corriger. Et bien penser à gérer les erreurs de télétransmission.